cannibale de Patrick Sintas. Quelle est la place du mort chez moi? Laissez-moi vous raconter ça. Joris n'aimait pas ce genre de mission. Mais depuis que la guerre avait pris fin, au détriment des habitants de la Terre, toujours aussi barbares et désunis, la compagnie n'employait pas la moitié de l'effectif qui avait contribué à vaincre l'ennemi. Joris avait une sacrée chance d'avoir un poste, et il ne se posait pas la question de savoir pourquoi il glandait la plupart du temps. Il ne bénéficiait d'aucun privilège et personne ne l'avait recommandé. Il s'était engagé au plus fort de la bataille. Et maintenant, alors que ses camarades étaient morts ou chômeurs, il était payé à ne rien faire. Ce qui lui causait une angoisse secrète. Jamais il n'en parlait. Il ne savait pas ce que la compagnie pensait des angoissés. Pas grand-chose de bon, c'était sûr. Et comme il avait le temps d'y penser, il ne dormait plus autant que c'était nécessaire. Ne rien faire est une tragédie de la solitude. Ici, pas de saison. Tout est artificiellement construit, et ça marche, jamais une panne, pas de catastrophe en perspective. Les terriens n'étaient pas arrivés jusque-là. C'étaient des fanatiques, et des fous pour la plupart. Mais pendant qu'ils se battaient avec des moyens dérisoires dans les parages cosmiques de la Terre, les Modélis avaient détruit leur infrastructure terrestre. Ces attaques avaient troublé l'esprit de Joris, au point qu'il s'était mis à douter de sa nature humaine. Mais il comprenait le dogme. C'était eux ou nous. Et il avait survécu aux combustions les plus formidables. Ces spectacles l'avaient fasciné. On avait les moyens de tout détruire. Mais on n'avait pas été aussi loin. Le dogme avait établi la propriété divine. Or, la Terre était une des provinces du vieux monde, et le doigt de Dieu s'y dressait, si on regardait bien à travers les transparences graphiques du hublot. Curieusement, il n'avait fait aucune connaissance pendant cette guerre. Les fantassins connaissaient mieux le monde. Ils l'arpentaient l'arme à la main, tuant ou épargnant, selon les nécessités politiques du moment. Joris était un homme seul.